Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 8h26, Benjamin Glaise. Benjamin. Vous nous parlez de quoi? On parle d'une discussion plutôt surprenante qui a eu lieu hier. Emmanuel Macron, qui a dialogué avec une intelligence artificielle. Ça s'est passé au salon Vivatech de Paris. Le président de la République y était notamment pour célébrer l'alliance entre Mistral, le chat GPT français, et le géant américain Nvidia. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça, d'ailleurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais alors, on pourra développer ensuite. En tout cas, c'était pas le sens de mon propos. Je voudrais revenir sur cet échange entre Emmanuel Macron et une intelligence artificielle, en l'occurrence un humanoïde créé par une entreprise canadienne. La première question qu'Emmanuel Macron lui a posée à cet humanoïde est la suivante: comment peux-tu aider à réformer l'État? Et comment tu peux aider à réformer l'État? L'IA peut aider le secteur public à optimiser ses opérations, par exemple pour gérer l'approvisionnement ou améliorer les services aux citoyens. On a aidé un port à accélérer le passage de cargaisons essentielles. Est-ce que tu veux rester en France? C'est en Paris, mais mon équipe et moi, on a notre camp de base à Montréal. C'est là qu'on crée toute cette magie d'IA. Si vous pouviez faire confiance à une IA pour une grande décision de vie, laquelle serait-ce? Je ne sais pas si vous avez entendu à l'instant la question de cette intelligence artificielle. Elle a demandé à Emmanuel Macron si vous deviez faire confiance à une IA pour une grande décision de vie, laquelle serait-ce? Malheureusement, le président de la République n'a pas répondu. Ça aurait pu être intéressant. Vous savez ce qui se passe quand même avec l'IA. Vous avez maintenant des gens qui divorcent parce que ChatGPT vient d'expliquer, quand vous interrogez, amusez-vous à faire, on va faire sur ChatGPT, quelle est la personnalité profonde de Jean-Jacques Bourdin? Ou Elisabeth Lévy, quel est le type de leader qu'est Elisabeth Lévy? Moi, je me suis amusé à faire ça, c'est hallucinant. J'espère qu'il a dit dictateur pour moi. Non, parce que ChatGPT, parce que l'intelligence artificielle, en fait, va chercher en 3 secondes des milliards de données et les assemble. Et donc, vous avez des gens, une femme qui a divorcé, vous allez avoir de plus en plus ce type de... Mais il faut l'apprendre pour ce que c'est. C'est quand même très passionnant vous avez bien sûr. Mais faites attention, parce que il y a des... Parfois, l'intelligence artificielle, j'ai des copains avocats qui me l'ont dit. Le prêt-à-penser m'inquiète beaucoup, moi. Non, et invente des jurisprudences qui n'existent pas. Faites gaffe. D'abord, je suis ravi que le président ait enfin trouvé un interlocuteur à sa mesure, si vous voulez, de son intelligence complexe. Un cerveau capable comme lui d'assembler autant de données. Mais alors, je voudrais juste vous faire part d'une petite expérience. Si vous voulez, quelqu'un, causeur, il n'y a pas longtemps, m'a rendu un papier dont j'ai immédiatement compris qu'il avait été écrit par... qu'on se serve de l'IA, c'est très bien, qu'on lui demande... qu'il avait été écrit par l'IA. Et je lui ai dit, je préfère 1000 fois tes articles avec leurs imperfections, leur rythme, leur voix, leur sonorité, où on t'entend, que ça, où je vois immédiatement, donc, c'est vrai qu'on distingue. C'est bon, on n'est pas encore, les amis, on n'est pas encore détrônés. On n'est pas dépassé par Je les ne machines. crois pas qu'une IA va être capable d'inventer nos engueulades. Non, c'est impossible. Mais par attendez. contre, nos engueulades sont dans des données, Elisabeth, que ChatGPT ou n'importe quelle IA consulte et en fonction de ça, arrive à sortir des caractéristiques psychologiques. Je vous assure, je vais vous faire votre portrait par ChatGPT. Non, pitié, vous allez gardez-le tomber pour vous. par terre. Mais non, mais il est La très psychanalyse, c'est beaucoup mieux. Oui, c'est dommage, je voulais, puisqu'on parle de médias, simplement expliquer, vous apprendre peut-être que un groupe de journaux, j'ai vu. je sais pas, vous avez vu ça, va, grâce à l'intelligence artificielle, traduire les articles de presse en flash radio, en article radio. Alors attendons, parce que pour l'instant, les trucs, quand vous avez beaucoup de journaux qui font ça, vous pouvez écouter les articles, c'est insupportable. C'est insupportable. Donc attendons, mais il est évident qu'un jour, ce sera fait de même que les traductions, de même que ce genre de choses. Pour l'instant, les traductions, franchement, c'est assez misérable. 8h30, Eric Ciotti est avec nous dans un instant. Le rappel des titres de l'actualité, Clément Borguin.